Bonjour à toutes et à tous, de retour aux internationaux 2020 de Cannes de combat et de retour avec Martial. Bonjour, bonjour. Toujours dans les séries qualificatives masculines. Et on a en rouge Rémi Bérard du TUC. Ouais, Toulouse University Club. Et en bleu, Alexandre. Nicolas. Pourquoi Alexandre? Je ne sais pas. Nicolas, complètement bourré. Nicolas Le Goupil de Villeurbanne. À côté de Lyon. Donc là, on a un tireur de deuxième série, Rémi Bérard, et un tireur de première série, Nicolas. Attention, tout le monde est prêt, les justes, c'est parti. Et premier début de l'assaut. Donc avantage a priori à Nicolas. Qui vient chercher en jambe tout de suite, jambe avant, boum boum 2 fois. On reconnaît le professionnel, il attaque la jambe. La jambe avant, on a vu, hein, ça marche. C'est un petit type, voilà, un petit type pour tout le monde. Et déjà, pouf, une canne, ça aussi c'est un type. Une canne, une jambe avant. Dur. Première canne en 10 secondes. On retrouve voilà, tout ce qui fait les assauts. Hein. La jambe avant, les cannes le flanc, Rémi qui se protège, le changement de garde défensif. Là, pas de changement de garde défensif, il se fait un peu avoir sur la jambe, enfin sur ses jambes à l'intérieur, mais il reprend la main sur un petit enchaînement. Un petit bond de côté, il va chercher la tête, qui surprend Nicolas. Mais il a été touché, dit l'arbitre. L'arbitre d'ailleurs, on ne l'a pas précisé, mais l'arbitre Kirin Bena, anciennement tireur de première série, qui s'est reconverti dans l'arbitrage. Tandis que Nicolas et Rémi enchaînent les attaques, les parades ripostes. Alors Rémi semble avoir une sorte de petite attaque sautée latérale. On va voir si ça peut surprendre Nicolas. Nicolas avec une flexion qui vient chercher les jambes, ça ne passe pas, parade. Nicolas qui se protège bien après son enchaînement. Voilà, toujours. Pas de problème. Et là par contre, le doublé en jambes, la première est parée, la deuxième est touchée, mais attention aux techniques et à la violence des coups. On va remonter l'arbitre. Soyez propres techniquement, messieurs. Du coup, Nicolas qui ralentit, qui tient Rémi à distance. Rémi qui reprend la main après une parade. Pas sûr que ça ait touché. Un petit peu de combat, un petit peu de esquive en jambe avant. Ouais, mais un petit ralentissement, là, ce serait. Ça serait bien senti là. Un petit ralentissement, paf, la jambe redescend. Par contre, Nicolas qui accélère, qui met la pression sur Rémi. Rémi qui va sortir de l'air. Non, qui sort pas. Stop, il est sorti. Il y a eu un stop. Donc bonne pression mise par Nicolas qui fait sortir Rémi de l'air. Pression. Il faut que Nicolas se débarrasse, qui reprend la main. Esquive et tout de suite riposte. Léger déséquilibre quand même sur sa fente arrière pour Rémi. Jambe et attention, je ne sais pas. C'est parti. Et Nicolas qui vient chercher la jambe. Ouais, qui met la pression sur la distance. Et encore ce petit saut en décalage en fente de Rémi, mais qui ne touche pas. Nicolas qui repart sur un enchaînement. Attention, trop fort. Violence des coups. Vous avez déjà cassé une canne au bout de 10 secondes, donc maîtrisez-vous. Nicolas ne passe pas. Le ralenti. Et c'était la fin. Et donc, je sens qu'on va la revoir encore, cette attaque sautée latérale. Je sais pas si elle est... En fait, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez visible. Alors, il faudrait peut-être qu'il change justement, qu'il fasse une attaque sautée qui des fois n'aille pas en jambes pour surprendre Nicolas, pour que ça marche. Parce que là, à chaque fois qu'il saute, finalement, Nicolas sait que ça va être une attaque en jambes. Alors, même si c'est un débordement intéressant pour passer à côté de la parade, je suis pas certain que le fait que ce soit si évident que ça ne le desserve pas, parce que c'est quelque chose qui est très visible, difficile à dire, lisible, qui consomme pas mal d'énergie, puisque c'est un saut en fente quand même costaud. Donc peut-être varier et puis de temps en temps faire ça en tête aussi, juste histoire de casser un peu les codes. Et du côté de Nicolas, toujours la pression a marché, hein. À chaque fois qu'il enchaînait ça marchait bien, donc je pense qu'il peut se permettre de recommencer. À la fin de la première reprise, je pense que Nicolas est en avance. Ouais, je pense aussi. Il doit le savoir, maintenant il faut qu'il... Voilà. Attention au développé devant, j'ai l'impression. Vous avez remonté ça. Donc retour sur la technique. Au tireur, avec gestuelle. Une deuxième reprise. Rémi qui met la pression, qui pousse un peu Nicolas qui lui se charge de parler, qui prend la main. Et
Ouais, qui interrompt carrément Rémi. Là, par contre, Ouais, c'est Rémi ralenti qui vient chercher la jambe arrière. Et... Ouais, c'est bien tenté. C'est bien tenté. Nicolas qui met la pression. Hein. C'est Comment lui qui a intermédiaire. l'air. Ouais, et puis il repousse Et encore. voilà. Ah là là là, il repousse encore Rémi. Donc oui, ça marche. Ça marche, hein. Il le sait, c'est la deuxième fois, il faut qu'il en profite. Ouais. Rémi qui doit gérer un Et là, peu mieux son. La jambe avant, son tout de air. suite, ça passe. On entend un joli pro. Par un riposte en débordement. Et là, en flanc, ça y est. Petite esquive 1-2 de Nicolas. De nouveau la débordement. Enchaînement d'attaque de Rémi. Nicolas qui sort de l'axe. Bon, Nicolas qui est passé en parade là pour l'instant, il ne produit Ouais, plus d'attaque. il laisse faire. Il reprend la main. Je mettrai un autre petit coup plus tard, mais là pour l'instant, Parade, riposte. Nicolas qui enchaîne, qui touche, qui part, qui reprend derrière, c'est bien vu. Et là il touche la tête. Ah, il enchaîne, il va plus vite. Plus vite, il est plus propre que Rémi. Il en profite. Parade plus esquive tranquille. C'est pro après la deuxième reprise de Nicolas. Ouais. Le Et encore une fois. Ah, non, la première, il dit monsieur l'arbitre, non. Et puis la petite attaque pas sautée encore une fois en... Ah, il tente. Ah, d'ailleurs, il a tenté du coup une attaque sautée en haut. Et encore une Fun fois, de croisé au croisé bas. fun de croisé au croisé bas sauté. On dirait une spéciale. Ça ne passe pas. Et par contre, là, la feinte qui vient toucher en flanc est plutôt bien faite. Et Nicolas qui met la pression avec des feintes de hauteur. Attention la Par canne. le C'est cassé. On l'a vu. Ouais. Merci tout le monde. Si on a vu un bout de canne traverser l'air. Et donc deuxième canne. On est en moyenne entre 2 cannes par assaut. C'est ce qu'on voit. T'as Nicolas qui enchaîne. Pas de changement de garde défensif du côté de Rémi. Et il est Il touché. essaie de parler tout d'un côté, peut-être pour éviter d'être à gauche. Et s'il n'est pas très en Oh, en le arrière, ralenti. c'est un beau flanc. Ouais, le qui beau passe flanc. en débordement. Quelque chose à creuser là. Ah, c'est le flanc à l'inverse de Nicolas. Et stop. Et le croisé bas en sautant, le fameux. Phase de croisé bas sauté. Et fin de la deuxième reprise. Plutôt bien géré par Nicolas qui commence à faire payer la technique et l'expérience. Voilà, première série. Efficace, enfin, on le voit toujours propre, assez net, et puis surtout très réaliste, c'est-à-dire que comme souvent quand il y a des différences de niveau, c'est voir où sont les ouvertures, les exploiter. Et quand il en a. Et là on l'a bien vu enchaîner. À un moment il a touché, il a vu qu'il avait déstabilisé l'adversaire, il en a mis 1, 2, 3. Ça paye. Et aussi la pression psychologique et puis de physique hein, qu'il arrive à mettre à Son adversaire Rémi. en dehors de ça. Ouais, 2 fois il a poussé hors de l'air, juste en avançant et en faisant pas forcément des grosses séries d'attaques, mais juste en mettant de la pression, en rentrant dans la zone de confort, non confort de zone de touche. Et la question c'est, va-t-il reproduire ça une troisième fois, une fois par reprise? La troisième reprise, va-t-il encore faire une sortie d'air? Rémi va-t-il réussir à contrer cette pression et à rester au bord de l'air ou à reprendre le centre carrément aussi? On a vu qu'il a tenté des débordements, peut-être qu'il en essaye plus. On a vu que les débordements en flanc avaient réussi à toucher. Il a moins tendance que Nicolas à avancer, ne serait-ce que parce qu'il est plus grand que lui. Donc il se met à sa distance. La parade riposte, mais esquive. Reparti pour la troisième reprise. Et par riposte, pas mal fait. Et le saut, le croisé bas en sautant. On pourrait compter aussi le nombre de croisés bas en sautant. 4, 5 peut-être déjà 5 ouais. Plus que ça, on a dit. Plus que ça. Et voilà, il a été touché en effet. Et là, on a vu qu'il a. Sauté, mais qu'il a bien réussi à contrôler, donc pas d'attaque en même temps, de façon à pouvoir parer, vu que Nicolas avait ralenti. Attention, on l'a brisé, mais il n'y a pas eu d'armée. Ouais, rapide, mais là c'était trop rapide. Et Nicolas qui apprend. Là, par contre, la parade du poste qui vient toucher. Ouais, mais il est touché sur. Là, c'est. Ouais. Bien géré de la part de Rémi. Ouais, belle parade riposte. Simple mais efficace. Ouais, c'est propre. Un peu trop facile peut-être pour. On revient sur du déplacement latéral, voilà. du débordement pour Rémi. Un peu la proche. trajectoire, elle était crochetée. L'arbitre l'a vu.
Là, réenchaînement. De jambes, 2 fois, ça ne passe pas. Charge d'ouverture. Ah, le débordement, dommage, un peu tardif. Mais sur la fente de Nicolas, ça a pu passer. Nicolas qui toujours se protège plutôt sur les jambes, parade. Et là par contre, Nicolas qui vient toucher, mais attention, la zone de touche a été trop haute et crochetée. Là ça commence à dégrader, on a beaucoup de... Oh là là. Double saut. Chacun a voulu sauter. Bon, pas très efficace, mais non, pas très touché, mais c'était surprenant. Voilà. Les deux ont tenté de surprendre, mais en même temps, ça a donné quelque chose de très aérien, mais peu efficace. Reprise, enchaînement, pas de volonté de mettre vraiment trop la pression du côté de Nicolas. Des échanges des deux côtés, prise de main par riposte, ça s'arrête. Bah oui, le fameux saut croisé bas. Le saut croisé bas. Le saut croisé bas, on l'a encore vu. Et encore une fois. Jusqu'à ce que ça touche. Ça va rentrer. Est-ce que ça va rentrer? Je continue à penser qu'un saut avec autre chose qu'un croisé bas pourrait surprendre du coup. Oui. Ah oui, ralentissement encore. Dommage. Dommage du coup, Rémi est de nouveau en parade. Attention à la violence. Eh oui, je pense que quand Nicolas s'est vu un peu inquiété par ce ralentissement de la part de Rémi, il en a remis une couche derrière. Boum. Et c'est la fin de la troisième reprise. Ouais. Et fin de l'assaut en effet. On se salue. Et c'est fini. Et donc un assaut relativement bien mené par Nicolas, même si Rémi a tout tenté, y compris de multiplier les sauts au croisé bas. Mais Nicolas était au bon moment, aux bons endroits, et donc il aura sans doute réussi à marquer davantage que son adversaire. Oui, je pense qu'il n'y a pas trop eu de... Plus efficace. Plus efficace. Plus net. Donc ça, on va attendre le verdict des... Moins mis sous pression aussi que son adversaire, oui, lui qui était vraiment plus en contrôle. C'est lui qui contrôlait, c'est lui qui dictait l'endroit où il voulait aller. Chaque fois qu'il a voulu pousser, il a fait sortir Rémi de l'air. Jamais trop inquiété par ses déplacements. Alors qu'il n'est pas... Sur la dernière reprise, il a été moins... pas agressif, mais en tout cas agressif dans ses déplacements que les précédentes. Alors peut-être que la fatigue jouait aussi. Ou peut-être qu'il vainqueur. Sorti suffisamment unanimité. Pour le tireur bleu. Donc, victoire de Nicolas. Nicolas Lompil. Pas de surprise, mais un bel assaut de Rémi. Et donc, sur ce, fin de cet assaut qualificatif avec une victoire donc, de Nicolas Lompil. On se retrouve bientôt sur Cannes TV pour la suite et la fin des qualifications et puis les phases finales des internationaux 2020. À bientôt.